je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Abraham, qui était âgé de 75 ans, quitta Haran comme le lui ordonnait le Seigneur. Lot partit avec lui. Abraham prit donc avec lui sa femme Saraï et son neveu Lot. Ils emportèrent toutes leurs richesses et emmenaient les esclaves achetés à Haran. Ils se dirigèrent vers le pays de Canaan. Abraham au pays de Canaan, puis en Égypte. Lorsqu'ils arrivèrent au pays de Canaan, ils le traversèrent jusqu'au chêne sacré de Morée, à Sichem. À cette époque, les Cananéens habitaient la région. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit : « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham construisit un autel au Seigneur à l'endroit où il était apparu. De là, il passa dans la région montagneuse, à l'est de Béthel. Il installa son camp entre la ville de Béthel à l'ouest et celle d'Aï à l'est. Il y construisit un autre autel et il pria Dieu en l'appelant Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham prit la direction de Néguev. Il y eut une famille dans le pays. Elle devint si grave qu'Abraham partit pour l'Égypte afin d'y séjourner quelque temps. Au moment de pénétrer dans ce pays, il dit à sa femme Saraï : « Écoute, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme. Ils me tueront et te garderont en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, afin qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi j'aurai la vie sauve grâce à toi. » Lorsque Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que sa femme était très belle. Des officiers du pharaon la virent et firent son éloge à leur maître. On amena la femme au palais du roi. À cause d'elle, le pharaon se montra bienveillant pour Abraham. Il lui donna des moutons, des chèvres et des bœufs, les serviteurs et les servantes, des ânes, des ânesses et des chameaux. Mais le Seigneur frappa le pharaon et sa famille de grands malheurs à cause de Saraï, la femme d'Abraham. Le pharaon convoqua Abraham et lui demanda : « Pourquoi m'as-tu fait cela ? Pourquoi ne m'as-tu pas averti que c'était ta femme ? Pourquoi as-tu dit que c'était ta sœur, si bien que je l'ai prise pour femme ? Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Le pharaon donna alors à ses serviteurs l'ordre de reconduire Abraham à la frontière avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. 13. D'Égypte, Abraham retourna au Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham et Lot se séparent. Abraham était très riche, il possédait de grands troupeaux, ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Il alla par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, là où il avait déjà campé, entre Béthel et Haï. À l'endroit où il avait construit un autel, Abraham y pria Dieu en l'appelant Seigneur. Lot, qui l'accompagnait, possédait lui aussi des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs. Il avait ses propres tentes. À cause du grand nombre de personnes et d'animaux, la région ne suffisait pas pour qu'ils y restent ensemble, d'autant plus que les Cananéens et les Périsites habitaient aussi le pays. Il y eut une dispute entre les bergers Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot : « Il ne doit pas y avoir de dispute entre nous, ni entre nos bergers, car nous sommes de la même famille. Tu as tout le pays devant toi, séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud, et si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » Lot regarda, il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée, jusqu'à Zoar, avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe. Et elle était comme un paradis, comme la vallée du Nil. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham resta dans le pays de Canaan. Lot campa près des villes de la région du Jourdain et alla planter ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de cette ville offensaient gravement le Seigneur par leur mauvaise conduite. Après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham : « Porte ton grand regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière sur le sol. Va, parcours le pays, en long, en large, car c'est à toi que je le donnerai. » Abraham déplaça son champ et vint s'installer au chêne de Mamré, près d'Hébron, et il construisit un autel au Seigneur. Abraham, les rois et Melchisédek. 14. À cette époque, les rois Amraphel de Mésopotamie, Arioc d'Élazar, Kédor, Laomer, Télam et Tibal de Goïm firent la guerre au roi Béra de Sodome, Birsha de Gomorre, Shinab d'Adma, Sheméber de Séboïm et au roi de Béla, c'est-à-dire de Zoar. Ces derniers se rassemblèrent dans la vallée de Siddim, recouverte aujourd'hui par la mer Morte. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor Laomer, mais la 3e année, ils s'étaient révoltés. La 14e année, Kédor Laomer se mit en campagne
ravagèrent toute la campagne almalécite et battirent aussi les Amorites qui abattaient Assasson Tamar. Les rois des villes de Sodome, Gomorrhe, Adma, Séboïm et Béla, c'est-à-dire de Zoar, firent sortir leurs troupes. Ils livrèrent bataille dans la vallée de Siddim. Au roi Kedorlaomer d'Élam, Tidal de Goïm, Amraphel de Mésopotamie, Arioch d'Elazar, 5 rois contre 4. Il y avait de nombreux puits de bitume dans la vallée de Siddim. Les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent et ils y tombèrent. Les survivants se réfugièrent dans la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et Gomorre et de toutes les réserves de nourriture. Puis ils s'en allèrent. Lot, le neveu d'Abraham, habitait Sodome. Ils l'emmenèrent aussi avec tous ses biens. Un fuyard vient annoncer cette nouvelle à Abraham l'Hébreu, qui s'y était installé au chêne de l'Amorite Mamré. Mamré était frère d'Elkekol et d'Aner. Tous trois étaient les alliés d'Abraham. Quand Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il mobilisa ses partisans, les 318 hommes de son clan, et se lança à la poursuite de l'ennemi jusqu'à Dan. Abraham répartit ses serviteurs en plusieurs groupes. Il attaqua de nuit. Il battit les rois et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il récupéra tout le butin ainsi que Lot, son neveu, avec ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Quand Abraham revint après sa victoire sur Kedorlaomer et les rois, ses alliés, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, qui était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre. Merci au Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. » Alors Abraham lui donna un dixième de tout le butin. Le roi Sodome dit à Abraham « Donne-moi les gens et garde les biens matériels. » Abraham lui répondit « Je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre. Je jure que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de sandales. Ainsi tu ne pourras pas dire « J'ai enrichi Abraham, je ne garderai rien pour moi. J'accepte seulement ce que les gens ont mangé et la part de mes alliés, Aner, Ekekol et Mamré, qui ont droit à cette part. » Dieu fait alliance avec Abraham. 15. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répondit « Seigneur, mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose? Je suis sans enfant. Tu ne m'as pas accordé de descendant. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer de Damas et un de mes domestiques. » Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. » Et il ajouta « Comme elles, tes descendants seront innombrables. » Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en propriété ce pays où tu es. » « Seigneur Dieu, demanda Abraham, comment pourrais-je être sûr que je le posséderai? » Le Seigneur lui dit « Emmène-moi une génisse, une chèvre et un bélier de 3 ans chacun, une tourterelle et un pigeon. » Abraham amena ces animaux. Il les partagea par le milieu, à l'exception des oiseaux, et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Des vautours s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham tomba dans un profond sommeil. Une grande et sombre terreur s'empara de lui. Le Seigneur lui dit « Sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger, et ils seront esclaves, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. Quant à toi, tu mourras en paix et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car les Amorites n'ont pas encore dépassé la mesure dans leurs crimes pour que je les chasse. » Quand le soleil fut couché et l'obscurité complète, soudain un brasier d'où s'échappaient flammes et fumée passa entre les moitiés d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham et lui dit « À tes descendants je donne ce pays. Depuis le torrent d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve, c'est le territoire des Kénites, des Kénicites, des Cadmonites, des Hittites,